Alors, je reviens sur la question linguistique, mais cette fois-ci en rapport avec l'anglais. Pour savoir si un emprunt de l'anglais au français est ancien ou récent, relativement récent, eh bien, il faut jouer sur ce que je viens de dire. Par exemple, si les Anglais disent forest, c'est qu'ils ont rencontré un français relativement ancien. S'ils disent Christian et non pas c'est aussi une forme ancienne du français qui par la suite est devenu chrétien, tout comme forest est devenu forêt. Donc là, il y a des possibilités de dater, enfin d'échelonner chronologiquement certains emprunts. On voit que quand même dans beaucoup de cas, ces emprunts relativement anciens et que le français a évolué depuis. Par exemple, je pense au mot dédain. Eh bien, le mot dédain en anglais c'est disdain, donc c'est le DIS qui était antérieur au D. Donc chaque fois qu'il y a, quand il n'y a pas de S, quand il y a un S en anglais, dans la construction, les préfixes notamment, eh bien, en français moderne, on ne retrouve pas le S. Et on le retrouve néanmoins dans certains stades de la langue. C'est-à-dire, je vous ai dit, par exemple, forest, oui, on dit plus forest, mais on dit forestier. Ma grand-mère avait fait une méthode linguistique à ce sujet, l'orthographe rendue facile, que j'ai mis en ligne d'ailleurs. Claude Jonquière, prenez ce pseudonyme, je vous renvoie à ce manuscrit, parce que ça restait manuscrit. Et elle disait, ben, finalement, il faut regarder un mot sous toutes ses formes, toutes les formes que le français connaît sur le plan sémantique. À un moment donné, orthographiquement, le mot peut changer de forme. En français, c'est tout à fait remarquable. Le mot n'a pas toujours la même forme. Donc il y a, presque dans tous les cas, il y a une forme ancienne, une forme nouvelle pour chaque mot. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça.